Donc moi je vais vous parler des profils de ballast, un projet qu'on a décidé de lancer pour remplacer les tournées à pied qui étaient réalisées par le mainteneur sur les 30 000 km de ligne du réseau ferré national et de le faire avec les données LIDAR et donc de le faire sur des données digitales en automatisé. Le fort enjeu et la grosse contrainte spécifique à la mesure de ballast, c'est qu'on doit le faire sur un temps très très court pour avoir des données qui sont assez à jour, donc pas trop anciennes, et laisser le temps au mainteneur de reprendre les défauts, les non-conformités qu'on aura après. Donc on est obligé de traiter les données. L'année dernière, on a traité 23 000 km de ligne sur l'intégralité en 4 mois, de septembre à décembre. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire sans filet, sans reprise manuelle derrière parce qu'on n'a pas le temps. Donc avec une qualité des traitements qui est vraiment au niveau, qui doit égaler la surveillance manuelle qu'on pouvait faire visuellement et qui ne doit pas être trop sécuritaire pour éviter d'augmenter le linéaire qui serait à reprendre de façon trop importante et non gérable par le mainteneur. Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est la coexistence de deux méthodes. La méthode manuelle qui persiste sur des lignes où les engins ne fonctionnent pas, ou sur des tronçons sur lesquels les engins ne seraient pas passés, et puis la méthode automatique. Et donc il faut faire cohabiter deux méthodes, digitales et classiques, avec des livrables qui sont différents et des moyens de traitement qu'on essaye de simplifier au mieux et d'homogénéiser. Côté ballast également, la genèse du projet est venue du fait qu'on a remarqué qu'il y avait trop de ballast sur le terrain, donc des quantités de ballast supérieures à ce dont on a besoin réellement. Et les analyses qu'on fournit aujourd'hui sont suffisamment fines pour nous permettre de dire au mainteneur où est-ce qu'on peut aller chercher le ballast qui est en excès et où est-ce qu'on peut le ramener sur les zones où il en manque. Et ça va nous éviter de recommander du ballast neuf, ballast qui est une ressource rare qu'on essaye d'économiser comme toutes les ressources naturelles. Et donc voilà le vrai gain environnemental là, sur ce projet. Les profils de ballast, donc les quantités de ballast qu'on demande pour permettre d'être sécuritaire en période de forte chaleur n'ont pas changé. Par contre, la méthodologie a changé et surtout, le LIDAR nous apporte une objectivité qu'on n'avait pas précédemment quand on faisait les tournées à pied. On a des biais visuels qui font que dans une courbe ou à plat ou en fonction de l'environnement, on perçoit les volumes de ballast différemment. Et là, on les perçoit vraiment de façon plus juste. Et donc, on a quelque chose qui est plus précis et plus sécuritaire. La grosse crainte du mainteneur, c'était de ne plus maîtriser vraiment sa production lors de la réalisation des tournées, puisqu'il avait son programme qu'il gérait à la maille de son terrain. Et là, c'est quelque chose qui est fait par des engins qui sont gérés au niveau national. Donc, l'accompagnement a surtout été sur donner une visibilité sur ce qu'on produisait et quand est-ce qu'on livrait les données à chaque mainteneur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce que automatisation rime pas forcément avec simplification, on a souhaité s'insérer, nous, sur les mêmes outils qu'utilise déjà le mainteneur. Donc toutes les données sont traitées de la même manière, que ce soit fait à pied ou en automatique. En tout cas, c'est le sens qu'on essaye de donner pour ne pas rajouter de la charge de maintenance avec ces données qui sont très très riches, comme on l'a dit, et qui donnent beaucoup plus d'informations qu'on ne pouvait l'avoir précédemment. Les données sont très très riches et on n'a pas fini de découvrir, je pense, les cas d'usage qu'on pourrait en tirer. Aujourd'hui, pour le ballast, les perspectives, ce serait de l'utiliser dans d'autres cas, par exemple en travaux, pour évaluer les volumes de ballast qu'on doit enlever pour dimensionner les trains travaux. À partir du moment où les données sont numérisées, on peut aussi les comparer d'une année sur l'autre et faire des calculs de perspective d'évolution et prédire peut-être les endroits où ça va bouger, où ça ne va pas bouger et où il va y avoir besoin de réintervenir à terme ou pas. Donc ça, c'est des sujets qu'on pourra commencer à aborder une fois qu'on aura plusieurs années de données collectées et voir comment on peut les utiliser.